Alors, je vous annonce que je suis vierge de tout ce qui entoure la licence Shigurui. Je n'ai pas lu l'édition française éditée à l'époque par Panini. Je n'ai pas cherché non plus à me la procurer après son arrêt de commercialisation, alors que celle-ci était devenue une série rare, donc très recherchée à des prix peu abordables. Je n'ai pas non plus pris le temps de mater l'anime distribué en coffret par Black Box, et hélas ni sur Netflix lorsqu'il était encore licencié sur la plateforme, et ce malgré son excellente réputation. Il faut savoir que le scénario s'inspire du roman Surugajo Goseijei, le tournoi du château de Suruga sera plus simple, de Norio Nanjo, qui n'est rien d'autre qu'un écrivain historique spécialiste des samouraïs. Mais alors vous dites, mais de quoi il va nous parler alors qu'il n'a pas encore lu la série? Eh bien, je vais vous conter fleurette sur la genèse, les origines et les dessous de la réédition de Shigurui. Générique. Déjà, je devine que peu de personnes se sont interrogées du fait que la réédition n'a pas été annoncée chez Panini alors que c'est clairement leur année en ce qui concerne les rééditions. Et si on ne compte pas 20th Century Boys, il y a dans le même format dit Deluxe, Eden, Banana Fish, sans oublier Sido dans une version originale de poche. Il a également été annoncé la réédition de Lone Wolf and Cub. Alors, pourquoi pas Shigurui? La première chose que se dit un mec lambda comme moi, c'est qu'ils ont perdu les droits et que Meian les a rachetés. Point. Mais j'ai appris récemment que c'est bien plus complexe, mais surtout grave plus intéressant qu'il n'y paraît. Je tiens toutes ces infos de sources plus sûres que sûres, et certaines sont assez croustillantes lorsqu'on s'intéresse de près ou de loin au monde de l'édition des mangas. Tout commence lorsque mon interlocuteur, donc un passionné, a découvert l'anime de Shigurui lors de sa diffusion au Japon. Et il est devenu fan de cette licence car il a été subjugué par le côté David Lynch que l'on retrouve dans la mise en scène et parce qu'il aime tout ce qui touche au samouraï. Peut-être que certains d'entre vous ont d'ailleurs eu l'occasion de découvrir cet anime avec le coffret proposé par Black Box, dont il en est le concepteur, en s'inspirant des deux collectors qui existaient déjà au Japon. Il s'est aussi chargé des sous-titres et doublages, et si vous aimez les histoires de samouraïs un peu gore avec une ambiance particulière, cet anime est fait pour vous. Néanmoins, de ce que j'ai compris, c'est le genre d'anime ultra frustrant car le début de l'histoire vous montre un duel dont l'issue est incertain pour revenir à une narration antérieure. Seulement, la fin de l'anime arrive sans que ce duel se représente car l'anime se finit en 12 épisodes. Pour vous donner un ordre d'idée, elle se finit au 4e tome de la nouvelle édition. Donc pour rappel, le manga est sorti chez Panini d'abord et le récit continue au-delà de l'anime. Donc pour rappel, le manga est d'abord sorti chez Panini et le récit continue au-delà de l'anime. À l'époque, Panini devait déjà éprouver des difficultés avec ce titre car il a fallu que les lecteurs français attendent que sortent les 2 derniers tomes et ce en format triple pour aller au bout de l'aventure. Alors, vous le devinez, se procurer l'intégrale de la série devait être assez pénible. Et c'est là que ça devient super intéressant, du moins pour moi. Alors que Meian a entamé les travaux sur Kingdom, notre ami a proposé que soient éditées les œuvres de Takayuki Yamaguchi, dont Shigurui et les 7 ninjas des fous. Alors, ils avaient d'ailleurs comme projet de sortir d'abord Shigurui sous forme de box. Voilà. Un peu comme ce qu'ils ont proposé avec Kingdom et les titres coréens comme The Breaker, Eureka, Swordman et Ares. Voilà. En comptant les 15 tomes de la version originale, ils comptaient sortir 2 box. Dont une de 8 tomes et une autre de 7 tomes, avec pourquoi pas un mini artbook pour combler la différence de tomes entre les 2 box. Seulement, une fois que les ayants droit japonais leur ont donné un avis favorable, cela a été la désillusion. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont reçu était du matériel manquant de moitié, et du matériel de la version numérique, donc absolument pas de quoi faire une bonne édition. Alors, je vous explique. Pour travailler sur un matériel numérique, il ne faut pas que cela soit entièrement aplati. C'est du jargon que j'apprends avec vous, mais qui veut dire ce que ça veut dire. Je traduis ça par une impression définitive. Ce qui fait qu'apparemment, il serait obligé d'écraser. Alors, je le traduis par mettre une couche par-dessus, comme faire une cover pour un tatouage, par exemple. Et là, on peut comprendre la déprime du gars et de son équipe lorsqu'ils constatent ça. Après la déception de cette découverte, il s'est mis en relation avec Panini France, qui l'ont redirigé vers le big boss de Panini en Italie, et là il hallucine. Quand il apprend de la bouche du boss de Panini qu'ils avaient tout perdu, à la fois leur travail et leurs sources. Alors moi quand j'entends ça, je me dis mais c'est un truc de fou,
Mais attendez, c'est pas ça le pire. La licence n'a pas été vendue aux États-Unis, donc il ne servait à rien de contacter des éditeurs américains. Il apprend tout de même que la licence a été vendue à un éditeur espagnol, mais ce que eux ont fait, c'est d'éditer Shigurui avec le matériel manquant ou aplati. Et on peut le voir sur les couvertures, je vais vous montrer ça, sur les couvertures qui étaient numérisées. Là où il y avait les logos en japonais, les mentions japonaises, comme les numéros, tomes et tout ça, ils ont tout écrasé pour les remplacer par des mentions encore plus grosses. Et là, il se dit c'est pas possible, sans parler du fait que le rendu donne l'impression d'être dégueulasse. Aujourd'hui, il se dit qu'il ne peut pas faire ça car il n'aura pas de bords perdus. Alors, des bords perdus, mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore celui-là, vous vous dites? C'est simple, c'est une zone où on retrouve les traits de coupe, ce qui permet de faire des découpes nettes et qui garantit que l'impression se fasse bien en bord de coupe. Vous voyez comment nous, collectionneurs, sommes déjà tatillons lorsqu'un détail cloche sur le dos de nos couvertures. Voilà, ça a pour objectif de faire une belle édition, de belles couvertures. Des bords perdus sont une nécessité pour ne pas dire une obligation. Ouais, je fais le mec qui fait genre de savoir de quoi il parle. Enfin voilà, le but ce n'est pas de sortir un truc moins bien que Panini, mais vraiment d'offrir une édition à la hauteur de la qualité du manga. Je vous le dis, au moment où j'écoute ma source me parler de tout ça, je suis en train de cuisiner. Et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir un de ces tomes entre mes mains. La vérité, j'aime trop connaître les tenants et aboutissants d'une œuvre, et en ce qui concerne le parcours de la réédition de Shigurui, j'étais loin de me douter que c'était aussi compliqué. Après, nous sommes peut-être qu'une minorité, mais ce genre de petites révélations, c'est tout à fait le genre de truc dont nous sommes friands et qui donne toujours plus de valeur à un produit. Alors moi j'étais déjà hypé par la licence avant tout ça, et je le suis d'autant plus aujourd'hui. Donc, on comprend mieux le retard qu'a pris la licence à être éditée et pourquoi les 7 Ninjas Defu est sorti bien avant, car lui disposait d'un matériel qui était convenable. Vous pensez bien que concernant Shigurui, ça devenait un véritable casse-tête. D'abord, il a fallu faire un constat du matériel dont il disposait, dont une petite partie de page couleur, et tout était aplati de toute façon. Donc, cela a nécessité de clean. Voilà, ceux qui sont familiers de la lecture en scan comprennent très bien le terme. Quoique ce n'est pas très compliqué, il suffit de traduire. Donc il a fallu entièrement nettoyer. Mais pas qu'un peu, on parle de super nettoyage. C'était carrément de la restitution. Alors moi, quand j'entends parler de restitution, ça me fait tout de suite penser aux grandes toiles de grands maîtres dans les musées. Mais en soi, c'est quelque chose d'assez courant. Pour vous donner un exemple, vous prenez la couverture flottante de la réimpression 2021 de l'intégrale de Spirale et vous la comparez avec la couverture dure, celle qui est dessous la flottante, qui représente celle de la première édition de l'intégrale du même nom. Voilà, je vous laisse comparer, on peut voir les retouches. Bon, ce n'est pas de la restitution à proprement parler, mais juste pour vous dire que c'est monnaie courante déjà à travers le travail autour des onomatopées, de manière générale. Mais c'est un sacré travail. Donc ils ont fait redessiner des parties où il y a des mentions, ce qu'ils ont d'ailleurs fait aussi avec Escale à Yokohama, mais là l'éditeur a été plutôt sympa, il était même demandeur car il les a prévenus avant. Et bon, vu de l'expérience qu'ils ont acquis avec Shigurui, ça ne leur faisait plus peur. Et ce fut assez notable parce que, comme pour Shigurui, le travail de restitution des couvertures japonaises avec de gros logos aplatis ont été redessinés, et ce à la demande de l'éditeur japonais. C'est pour ça que pour la réédition de Shigurui, on a des illustrations de couverture qui sont inédites, car certaines d'origine étaient inutilisables. C'est en piochant avec le matériel qu'ils avaient à leur disposition, quitte à reprendre des illustrations couleurs présentes dans les tomes japonais, qu'ils ont pu nous proposer un produit qui reste, il faut le reconnaître, classe et cohérent par rapport au contenu. Mais en réunissant tout ce qu'ils avaient, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire plus de 10 tomes, s'ils voulaient que ça reste qualitativement acceptable, voire honorable. Après avoir vu ça avec les ayants droit, alors je précise pour ceux qui ne sont pas sûrs de comprendre, les ayants droit ce sont généralement la maison d'édition, donc Akita Shonen dans ce cas précis, et parfois l'auteur aussi, mais c'est déjà plus rare. Donc les ayants droit ont donné leur accord pour publier Shigurui en 10 tomes, c'est-à-dire en 300 pages à la place des 200, donc un tome et demi, pour un prix de moins de 10 €. Et ils n'ont pas souhaité donner de mention comme pour The Breaker, par exemple, qui est désigné comme une Ultimate édition. Alors, vous connaissez aujourd'hui à juste titre ou pas, nous avons des mentions dites de luxe, voire perfectes, d'ultime ou de prestige. Et si Shigurui n'a pas de mention malgré son format, c'est parce qu'ils partent sur un matériel qui n'est pas en haute résolution pour les premiers volumes, avec une résolution de 600 dpi au lieu de 1200 dpi. Alors, qu'est-ce que c'est que du DPI? C'est tout simplement la mesure concernant la résolution de l'imprimante. Par contre,
Ils ont mis le paquet niveau lettrage, traduction et adaptation parce qu'elle a été refaite dans son intégralité. On revient sur le gros travail de nettoyage et d'intégration d'onomatopées. Ils ont essayé avec toute l'équipe de restituer un maximum de planches couleurs pour les couvertures, mais aussi pour les pages en début de tome. Ils ont refait le logo et ils ont eu l'ambition de partir sur un format A5, ce qui donne cette dimension grand format. Puis, il y a eu la recherche du papier. Alors, ils ont repoussé le produit durant des mois et des mois car le rendu sur papier n'était pas convaincant. Puis, ils ont opté pour du Munken. C'est quoi ça? C'est du papier optimisé pour l'impression de haute qualité, du moins c'est comme ça qu'il est dépeint sur internet. Après, il y a plusieurs formes, et c'est le même papier qui a été choisi pour The Breaker Ultimate. Les autres éditions Meian, Hot Manga et Boys Love, ils utilisent du luxe. Alors je ne sais pas où elle se situe par rapport à Munken, mais étant donné que ce dernier est de qualité plus clair et plus lisse, on peut le considérer quasiment comme du premium. Voilà pour toutes les caractéristiques du produit final. Si vous l'avez déjà dans les mains, je pense que vous pouvez prendre pleinement conscience du travail fourni de cette édition. Pour ma part, je vous envie parce que je ne l'ai pas entre les mains, donc je suis très curieux de voir ça. De plus, pour ceux qui ont l'occasion de mater l'animé, c'est à partir du tome 5 que le récit devient inédit, et c'est dans ce tome que la résolution repassera à 1200 dpi. Perso, j'ai hâte de voir la différence, si minime soit-elle. Alors, concrètement, si vous avez déjà acheté les premiers tomes et que vous avez réellement apprécié le travail d'édition, surtout d'un point de vue qualité-prix, dites-vous que l'impression gagnera en qualité, en finesse, avec plus de détails sur les planches en monochrome par exemple. Et si j'ai bien compris, donc monochrome, une seule couleur, et si j'ai bien compris, dans ce tome 5, en plus d'être une tuerie, on a des réponses qui font référence à la scène d'ouverture et de pourquoi Shinsuke perd son bras par exemple. Alors, on n'est pas dans du spoil, rassurez-vous, même moi je sais que le héros est manchot. Alors, pour rappel, tout a commencé parce que le récit, le thème et la mise en scène particulière de l'animé ont donné envie à un homme de découvrir ce manga. Trop frustré de ne pas connaître la fin, il s'est procuré les tomes de chez Panini. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts, le titre n'est plus accessible pour le grand public, une aura entourait cette œuvre de par son contenu très cru, pour ne pas dire parfois gore, et paraît-il parce que très fidèle au temps des samouraïs. Mais il bénéficie aussi de cette aura qu'ont les séries qui n'ont hélas pas eu assez de succès à une époque, et avec l'arrivée d'un nouveau public, il devient une collection convoitée aussi par sa rareté. Alors, vous avez donc suivi toutes les démarches pour remettre sur le devant de la scène cette licence, d'abord à travers son animé, puis sa réédition. On ne peut pas dire que c'était un long fleuve tranquille, mais c'est aussi ce qui rend l'histoire captivante. Alors, il y a des personnes de l'entourage de notre source qui lui ont dit qu'il avait de la chance d'avoir pu acquérir ce titre vu que Panini a enclenché une source de réédition avec Banana Fish, Eden, Sido et prochainement Lone Wolf and Cub. Mais d'après les éléments qui ressortent, Panini n'en avait aucune envie. Et même s'il l'avait voulu, il y avait très peu de chances, voire aucune, qu'il se soit engagé dans cette voie. Pour la simple raison qu'il repartait de zéro. Puisqu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, on parle du matériel, des données, des sources, et qu'ils repartaient même de moins que zéro, puisque eux, ils ont travaillé avec le matériel d'origine qu'ils ont reçu et qui à l'époque, lui, était intégral et complètement adapté à l'impression. Après, je ne sais pas si vous vous rendez compte seulement l'énormité de la situation, comment une grande maison d'édition comme Panini a pu perdre les données sur une telle série, dont les sources japonaises et tout le travail d'édition qui a été fait. C'est un truc de dingue. Puis même les Japonais, comment ils ont pu perdre les données eux aussi? En fait, j'arrive même pas à le concevoir. Bref, il est probable que lorsque Meian aura sorti les 10 tomes, et à partir du moment où il y a un éditeur dans le monde qui contacte Akita Shonen pour éditer Shigurui, il est fort possible que ces derniers reviennent vers Meian pour leur demander leur matériel. Ce qu'ils feront d'ailleurs avec plaisir. Là, depuis tout à l'heure, je vous retranscris mot à mot ce qui m'a été dit par ma source. Ce sera même une grosse fierté, voire un honneur pour notre ami que cela sorte aux États-Unis dans une version digne, d'autant plus qu'apparemment il y a une grosse communauté de fans anglo-saxons qui ne comprennent pas pourquoi cette licence n'arrive pas dans leur contrée. Voilà, donc voilà, cette vidéo peut aider certains d'entre nous à relativiser sur le pourquoi, du comment. Ça me renvoie sur ma lettre ouverte concernant Delcourt Tonkam. Nous n'avons pas tous les tenants et aboutissants d'une œuvre, qu'elle soit perdue, oubliée ou autre de leur catalogue. Et ce, même si nous sommes frustrés. Puis, il faut le dire, le Uchi se porte bien, donc ils peuvent bien nous laisser causer.
Néanmoins, ce qui est primordial, en tout cas ce qu'il me semble être primordial, c'est la réputation d'une maison d'édition. Et bien sûr, les titres qu'elle propose. Bien évidemment, tout le monde fait ça, d'abord par passion, puis avec le désir de proposer de nouveaux projets, et bien évidemment pour se mettre bien et manger à sa faim. On est d'accord, une réputation ne fait pas tout. Mais ça doit rester un moteur lorsqu'on s'adresse à des collectionneurs plus qu'à de simples consommateurs. Avec Demon Slayer, la maison d'édition Panini a eu l'opportunité de redorer leur blason et elle l'a saisi. Le changement de direction aidant, avec leur réédition de titres très convoités, quitte à reprendre une série qui a été stoppée. Alors, il n'y a pas si longtemps, elle était considérée comme la pire maison d'édition en France, car elle ne réimprimait plus, mais pire, elle arrêtait les séries en cours en laissant les consommateurs en plan. Alors, il faut reconnaître que le marché à l'époque était saturé. Malgré la qualité des séries, on ne pouvait pas être partout. Aujourd'hui, on peut le dire, la maison d'édition Panini est adulée pour ses rééditions. Aujourd'hui, c'est Delcourt Tonkam qui jouit de mauvaise réputation, bien que nous sommes tous unanimes pour lui la qualité des éditions Prestige. Là-dessus. Mais Yann, elle doit progresser avec son réseau de distribution. Je ne sais pas quel est l'impact dans leur chiffre de vente, mais dans les premières semaines, beaucoup d'entre nous n'ont pas accès à leurs nouveautés. Voilà, c'est juste un constat, et c'est dommage parce que ça peut être préjudiciable à des titres comme Shigorui. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça a été un vrai plaisir de vous rapporter les dessous inédits qui m'ont été confiés, d'une œuvre qui attend encore de rencontrer son public, qui a une histoire, et certainement un avenir grâce au travail qui a été fourni en amont. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et je compte bien vous en dire un peu plus lorsque j'aurai lu les premiers tomes de Shigorui. Ciao!